La plupart d'entre vous, vous êtes à l'aise pour communiquer avec des gens que vous connaissez, avec des amis proches, des membres de votre famille. Dans ce genre de situation, vous êtes à l'aise pour articuler vos idées, pour mener des conversations intéressantes et pertinentes. Cependant, lorsque vous vous confrontez à des situations inconfortables où, par exemple, vous devez adresser la parole à une inconnue, une femme qui vous plaît, avec du monde autour, dans ce cas-là, vous perdez vos moyens. Vous n'arrivez pas à gérer la pression. Vous vous dites que tout le monde va vous regarder et vous appréhendez le jugement des autres. Vous avez l'impression que lorsque vous allez adresser la parole à une femme, il y en a certains qui ont la croyance limitante qu'on n'aborde pas des femmes aujourd'hui, ça ne se fait pas, c'est malvenu, c'est une chose qui ne se fait plus. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment gérer des situations inconfortables, aborder des femmes qui pourraient te plaire avec du monde autour, comment gérer la pression. Une compétence que tout homme doit avoir, c'est le fait de savoir faire face à des situations qui l'impressionnent malgré ses émotions, malgré ses peurs. Faire des choses qui doivent être faites malgré ce qu'il ressent, malgré ses peurs. Être capable de pouvoir gérer la pression. Dans certaines situations, tu peux être amené à faire des choses qui sortent de sa zone de confort et comment maîtriser la situation dans ce cas-là. Faire des choses que tu dois faire, même si tu n'as pas envie de les faire. Cette vidéo, j'ai pas envie de la faire. J'ai probablement des cernes, c'est peut-être pour ça que je mets une casquette. Vu que j'ai pas dormi cette nuit, cette vidéo, je la fais car elles doivent être faites. Pareil lorsque tu dois approcher des femmes qui te plaisent. Comme je dis souvent, le fait de développer ses compétences sociales fait partie de l'arsenal que tu dois avoir en tant qu'homme. Le fait d'être capable d'aborder les femmes qui t'intéressent. Ça, c'est une compétence sociale que tout homme doit maîtriser. Donc, on va analyser des vidéos d'approche de moi dans des situations inconfortables avec du monde autour. Et comme ça, tu pourras constater que c'est quelque chose que tu peux faire toi aussi. On va analyser la première approche d'une femme qui est au téléphone. Excuse-moi, je sais que tu es au téléphone. Oui. Attends 2 secondes. Excuse-moi, je sais que tu es au téléphone et que ça se fait pas. Mais en fait, je t'ai vu et tu m'as plu. Ah, tu me connais? Ah non. Ah. Pourquoi? Ah, je sais pas, tu me dis c'est une blague. Tu me connais. Ah oui, c'est une blague, du coup, c'est bien une blague. Non? Ah. Bien, dans cette situation, on voit que la femme est au téléphone, donc ce qui peut arriver, tu peux tomber sur une femme qui t'intéresse, qui est au téléphone, ce sera pas toujours le moment parfait, donc si elle te plaît, tu vas y aller. Première chose, reconnaître le fait qu'elle est au téléphone, pour montrer que tu sais faire preuve d'intelligence sociale. Si par exemple tu abordes une femme qui est au téléphone, ouais bonjour, salut, ça va, sans reconnaître qu'elle est au téléphone, c'est un manque d'empathie, c'est un manque d'intelligence sociale. Donc première chose, montrer que t'es pas un mec creepy, un mec chelou, un weirdo, c'est excuse-moi, j'ai vu que tu étais au téléphone. Bref, dans ce cas-là, on voit qu'elle est au téléphone, elle ne me jette pas son sac à la figure, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Quand tu approches une femme qui est au téléphone ou peu importe, même si tu la déranges, pas de souci, elle va te le dire. La plupart du temps, les femmes sont au téléphone avec des conversations pas forcément importante ou peu importe, si elle est en conversation avec une amie ou quoi que ce soit, c'est pas une urgence. Après, si elle mène un appel important, il n'y a pas de souci, elle va te le dire. Donc, dans ce cas-là, tu vois bien qu'il n'y a pas de problème. Elle est au téléphone, ensuite ça à prendre ou à laisser. Si elle veut poursuivre la conversation, elle va couper court à sa conversation, ou alors elle va te dire clairement qu'elle n'est pas intéressée, elle n'a pas le temps, il n'y a pas de souci. Et dans ce cas-là, tu ne forces pas. Qui est intéressant à analyser, c'est par rapport au monde autour. Donc là, je vais te remettre la vidéo sans le son. On voit bien que les personnes n'en ont rien à foutre, en fait. Les personnes font leur vie, t'abordes une femme dans la rue avec du monde autour, il n'y a pas de problème. Là, on voit un homme qui me contourne, c'est limite, il a l'impression que c'est lui qui me dérange, il me contourne, il cherche même pas à écouter ce que je dis. La plupart des gens s'en foutent que tu ailles aborder une femme ou quoi que ce soit. Les gens sont dans leur vie, les gens ont leurs problèmes.
Les gens pensent à leur petite personne. Donc, ils vont pas s'arrêter à toi qui approche une femme dans la vie de tous les jours. Ils n'ont pas que ça à faire, de s'arrêter sur toi. Donc, il y en a certains qui ont la peur du regard des autres, qui ont l'impression qu'on va les juger, qu'on va les observer, qu'on va les analyser, qu'on va les regarder. Sauf que la plupart du temps, ce sont des croyances limitantes que vous avez, et lorsque vous passez à l'action, vous constatez que les croyances que vous avez ne se réalisent pas. C'est dans vos têtes, tout ça. Mais pour pouvoir dépasser ce genre de peur, il faut passer à l'action et ensuite constater que les croyances que tu avais n'existent pas, et c'est ça qui te permet de te sentir en confiance pour les futures approches à venir en te disant que tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on va analyser une deuxième approche que j'ai faite. Donc là, j'aborde une femme qui est avec... elles doivent être 5 ou 6. Elles sont nombreuses. Donc j'avais vu une femme qui m'avait plu. Et on va analyser cette approche. Bonjour. Hola. 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 Speak French? No, English. I come to say hi. Me gustó. Que la viste de parte de acá enamorado. No hablo español. ¿Hablas inglés? Ah, sorry. Las listas son de es inculta. Baba. Désolé, sorry. Pues se parece a Tupac. I don't know. Comprendo. Tupac. Ah, Tupac. Ah, thank you. I like him. Enjoy. Have a nice day. Ciao. Bien. Donc là, elles sont 4 ou 5. 1 contre 5 ou 4. Peu importe. Donc là, ce que on peut observer, enfin, toi, tu ne le vois pas. Là, j'ai de la pression. J'ai la pression de la caméra. Il y a quelqu'un qui me filme. J'ai la pression de l'approche, d'aborder la femme qui me plaît, et j'ai la pression du jugement de ses copines, du regard de ses copines. Donc là, je ne suis pas dans ma zone de confort. J'ai le cœur qui s'accélère à 1000 à l'heure. J'ai le cœur qui bat vite. Mais comme je t'ai dit plus tôt en début de vidéo, en tant qu'homme, tu dois être capable de faire des choses qui t'impressionnent malgré tes peurs, malgré tes émotions. Dépasser tes peurs. Derrière la peur se cache le bonheur et la satisfaction. Et à la suite de cela, on se rend compte que l'interaction se passe bien. J'ai pas poussé parce qu'elle parlait ni anglais ni français. Moi, je parle pas espagnol et j'ai pas pour but d'apprendre l'espagnol pour le moment. Et du coup, ça m'intéresse pas de poursuivre la conversation. Donc, du coup, je coupe court à la conversation. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est pas une approche confortable, c'est une approche inconfortable. Et pour revenir au sujet de la vidéo, pour pouvoir gagner confiance en soi, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, qui se reconnaîtront probablement, comment avoir de l'assurance dans la vie en général, comment avoir confiance en soi. La confiance en soi vient en faisant des actions qui t'impressionnent à répétition. C'est avec la répétition, le fait de faire des actions qui t'impressionnent et d'augmenter les paliers petit à petit, c'est comme ça que tu vas gagner en confiance en toi. Au début, je suis pas en train de te dire d'aborder des groupes de 5 ou 6 filles. Au début, tu vas commencer à aborder une femme seule. Ensuite, tu vas aborder une femme avec sa copine. Ensuite, tu vas aborder une femme avec ses 3 copines. Ensuite, tu vas aborder une femme au téléphone. Ensuite, tu vas aborder une femme au téléphone avec sa copine, etc., etc. Là, c'est déjà pas mal. Donc, pour pouvoir améliorer ton éloquence et te sentir plus à l'aise dans des situations où tu serais susceptible d'affronter le regard des autres, pour pouvoir faire cela, se confronter à ce genre de situation, et avec la pratique, avec la répétition, c'est avec la pratique que tu te sentiras plus à l'aise. On va prendre un exemple. Moi, pour ma part, on va analyser un live que j'ai fait sur YouTube et Instagram. Donc au début, pareil, j'ai commencé palier par palier. Parce que faire un live sur Instagram, j'ai près de 20 000 abonnés. Donc j'avais fait un live sur YouTube. Quand je fais des lives, il doit y avoir quoi, 15 personnes qui visionnent, 15-20 personnes grand maximum. Il n'y a pas beaucoup de monde. Sur YouTube, c'est mon audience avec laquelle j'ai créé une relation, une audience qui me connaît. Sur Instagram, c'est pas une audience qui me connaît, c'est une audience qui visionne mes shorts de moins d'1 minute. Elle me connaît à travers des vidéos courtes
d'1 minute. Donc, j'ai pas la même relation avec mon audience d'Instagram qu'avec mon audience de YouTube. Pourtant, j'ai fait un live en simultané. On va analyser la situation. Encore une fois, les gars, je vous dis de travailler sur votre apparence pour être plus pris au sérieux. Quand tu arrives, t'es stylé, t'as un bon style, t'es propre sur toi, t'as du charisme, tu parles bien, tu prends soin de ton visage, coupe de cheveux fraîche ou quoi que ce soit. Ça m'arrive pas, moi, ça, les dégages ou quoi que ce soit. Ça m'arrive pas, ça. Donc, à voir ton apparence. Si t'es habillé comme une cloche et qu'elle te prend pour un clodo, tu risques de te manger un dégage. Bien. Donc là, je suis pas dans ma zone de confort. Et pour avoir l'habitude de parler devant plusieurs personnes, là, dans ce cas-là, il y avait 300 personnes qui sont passées par le live Instagram. Donc, je parle devant 300 personnes. C'est un palier à franchir. Comme je t'ai dit plus tôt, rappelle-toi, au début, j'ai commencé avec mes lives YouTube. On est une dizaine. Ensuite, j'augmente la difficulté. Je passe au fait de parler devant 200 à 300 personnes. Et ensuite, de 500 à 1000 personnes. De 2000 à 3000 personnes. Vous allez me dire, c'est rien de parler devant 200 personnes. Il y a des conférenciers, il y a des créateurs de contenu qui parlent devant des milliers de personnes. Mais ces personnes qui parlent devant des milliers de personnes ont bien commencé à un moment donné. Donc c'est pareil pour moi. Tu commences à un moment donné, tu augmentes palier par palier. Et ensuite, pourquoi pas parler devant 1000 personnes, devant 5000 personnes, lors d'une conférence en direct, en live. C'est comme ça que tu augmentes la difficulté, c'est comme ça que tu es de plus en plus à l'aise pour parler devant du monde et gérer la pression. Pour améliorer sa communication, ça passe avec la pratique, avec les exercices, en sortant petit à petit de ta zone de confort, en te confrontant à des situations inconfortables. Forcément, lorsque tu vas te retrouver à une situation facile, on va dire, par exemple, lorsque tu parles devant 3 filles, tu parles à un groupe de 3 filles. Ensuite, lorsque tu as une femme seule, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'augmenter les paliers, et c'est en s'entraînant à parler que tu deviens un meilleur communicant. Ceux qui veulent améliorer leurs compétences sociales, améliorer leur communication, leur éloquence, devenir des bons communicants, savoir parler, savoir s'exprimer, c'est important. Tout n'est que communication, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans vos relations sociales, relationnelles, avec le sexe opposé. Et pareil pour les femmes. Il y a des femmes qui me suivent sur Instagram. Pareil pour vous, savoir communiquer, devenir des femmes de haute valeur. Savoir parler, pas parler comme des wesh t'as vu, wesh mon frère ou quoi que ce soit. C'est pas attirant pour un homme. Les femmes qui parlent comme des bonhommes. Donc vous avez la formation sur l'éloquence à moins 50%. Dans cette situation, je ne suis pas à l'aise, mais je gère la pression. Je ne suis pas forcément à l'aise, je ne suis pas dans ma zone de confort, mais ça ne se perçoit pas. Je ne le laisse pas percevoir. Je ne suis pas dans ma zone de confort, je me confronte à une situation pas habituelle, c'est la première fois que je parle devant autant de personnes, mais je gère la pression. J'accepte le fait de me sentir impressionné, peut-être d'avoir peur ou peu importe, comme je vous dis souvent, j'accepte le fait d'avoir peur, je fais face à la situation en maîtrisant mon langage non verbal, et le fait de maîtriser mon langage non verbal, on ne perçoit pas le fait que je me sente stressé ou peu importe. Dans cet extrait vidéo, tu vois que je suis face à une situation qui me challenge. Je gère mon langage non verbal, j'essaye de parler calmement, un bon ton de voix, et j'essaye d'avoir le moins de gestes parasites possible. La communication non verbale est importante également pour pouvoir faire preuve de confiance en soi, pour pouvoir dégager du charisme également. Si tu as aimé cet extrait d'un des modules de la formation sur l'éloquence, clique sur le lien en description et rejoins-moi de l'autre côté.